Quel avenir pour le marché de l'imprimerie? Y a-t-il de la place pour l'innovation? L'impression à la demande est-elle le futur? Bonsoir Nicolas Mathieu. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le directeur général de Rapid Flyer, une entreprise nordiste qui propose des services d'impression, de création graphique depuis plus de 20 ans. D'abord en 2024, à l'heure du numérique, de la dématérialisation, qui continue encore d'imprimer? Effectivement, encore de nombreux clients, majoritairement, chez nous, c'est majoritairement des commerçants, en tout cas le marché du B2B, mais toute personne qui a besoin de faire passer un message et qui veut le mettre en forme, en tout cas, choisit un support sensoriel et tactile pour pouvoir faire passer ce message. Votre entreprise est située à Marquette-les-Lilas, en métropole lilloise. Combien de salariés? Nous sommes 24. Que propose concrètement Rapid Flyer? Concrètement, c'est avant tout une plateforme web, donc c'est bien rapidflyer.com, et donc les clients viennent chez nous pour pouvoir diffuser un message. Donc ils choisissent un support imprimable, à personnaliser, pour pouvoir diffuser leur message. Et nous, on s'occupe du reste, en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est un support imprimable? C'est pas seulement du papier? Non, ça prend plusieurs formes. C'est majoritairement du papier, mais ça peut être également du support rigide. Des supports souples comme des bâches ou ce qu'on voit souvent dans les salons, les kakémonos, les roll-up, et on imprime également sur du textile. Alors pas forcément, nous on fait pas de vêtements, mais on imprime sur par exemple des drapeaux. Voilà, donc le message peut être protéiforme. Je posais la question à l'instant, est-ce que l'impression à la demande c'est le futur? Alors en tout cas nous c'est le pari qu'on fait. On va dire depuis le début, Rapid Flyer avait misé sur ce qu'on appelle, alors désolé pour les anglicismes, en fait, ce qu'on appelle l'upload and print, c'est-à-dire que les clients viennent télécharger leur fichier et nous on se charge de l'imprimer. Et en l'occurrence, à chaque fois qu'il... Je vais être un peu basique, mais c'est-à-dire que le client vous envoie le fichier, vous le téléchargez, vous l'imprimez? Exactement. Enfin, en tout cas, ça se fait... Donc c'est lui qui travaille. C'est exactement. Et en fait, c'est vrai que nous, on fait pas grand-chose. C'est pratiquement lui qui passe la commande directement sur la machine. Donc en fait, à chaque nouveauté de communication, il vient uploader un nouveau fichier. L'impression à la demande, c'est pour cibler ceux qui ont une récurrence de consommation sur des produits standards qui peuvent être des plaquettes commerciales qui ne changent pas ou des cartes de visite. Et l'avantage de ça, c'est que déjà on ne télécharge pas son fichier à chaque fois et on peut viser plus juste la quantité qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à surimprimer la quantité qu'on pense utiliser sur l'année. On vient tirer au fur et à mesure l'impression. Donc on imprime à la demande. Voilà. Imprimer à la demande. À propos d'imprimer, est-ce qu'on tue encore les arbres en imprimant? Eh ben non, mon cher Michel. Et en fait, on a rarement tué des arbres. En fait, on fait souvent. En tout cas, c'est sûr. Ça, je peux pas le nier. C'est qu'on utilise le bois en l'occurrence pour fabriquer la pâte à papier, mais on ne coupe pas d'arbres. C'est malheureusement l'industrie du bâtiment, en tout cas la construction, qui utilise les arbres pour faire du bois de charpente. Nous, ce qu'on utilise, en tout cas les papetiers utilisent tout ce qu'on appelle le bois d'éclaircie. C'est tout ce qui sert en l'occurrence à entretenir les forêts. Donc surtout ce qui est plutôt des petites branches. Et puis aussi tous les coproduits, les résidus de ces industries, en tout cas, qui utilisent le bois de construction. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a cette image, justement, que l'impression, abat des forêts? C'est encore le mythe ou la légende urbaine. En tout cas, je pense que c'est entretenu. Et puis, je pense que c'est dans la conscience collective. On reste dans le côté papier, usage unique, jeté. Alors qu'effectivement, le papier, comme je vous dis, en tout cas, on ne coupe pas d'arbres, mais il est effectivement jeté après son usage. Mais c'est une industrie aussi qui est déjà bien organisée en termes de circularité. C'est-à-dire que c'est quand même un produit qui est intégré dans une somme de collecte et puis qui est retraité. Faut savoir que le papier peut avoir 7 vies. Donc si il est bien organisé, si la collecte est bien faite, c'est un papier dans sa structure, on va dire technique, peut être recyclé, en tout cas réutilisé 7 fois. Vous voyez la différence, vous, quand vous imprimez sur des papiers qui peuvent être recyclés? Alors, quand on fait... non, on va dire, quand ce sont des produits qui sont, originaux, mais quand on adresse vraiment des papiers qui sont ce qu'on appelle éco-responsables, qui sont vraiment typés dans cette dynamique-là, on peut par moment constater peut-être un peu un côté un peu des petits pictos noirs ou un peu d'éléments jaunâtres. C'est juste que c'est pas que le papier de mauvaise qualité, c'est que comme en fait on prend le papier qui n'est pas forcément blanc, sinon ça n'aurait pas de sens. On recycle du papier qui a déjà été, on va dire, utilisé avec de l'encre. Donc en fait, en le broyant et on va dire en formant la pâte à papier, il y a forcément des petits résidus de... D'où la couleur. Exactement. C'est pas parce qu'en fait on l'a bâclé ou maltraité, c'est juste qu'en fait il revient d'un produit qui a déjà été utilisé.
Alors, j'ai appris tout à l'heure que RCF, Hauts-de-France, on imprimait chez vous, et je ne savais pas à un moment de vous inviter, mais qui sont vos clients? Ce sont essentiellement des professionnels, ou est-ce qu'il y a de la place aussi pour des particuliers? Il y a de la place pour les particuliers. Aujourd'hui, on va dire les produits ciblés par les particuliers sont plutôt ce qui va être la carterie, parce qu'on fait également de tout ce qui est dans l'application, tout ce qui va être faire part, carton d'invitation et autres. Mais notre base de clientèle est composée à 3/4 de professionnels. Notre terrain de jeu, c'est la France métropolitaine, avec les pays limitrophes francophones, mais on n'essaie pas d'aller ailleurs parce qu'en fait aujourd'hui notre écosystème aujourd'hui, nous on absorbe la commande et après on fait fabriquer dans les ateliers en Hauts-de-France. Vous voulez dire que les produits qu'on achète chez vous viennent tous de la région? De la métropole lilloise, ouais. Et donc en fait, comme je disais dernièrement à un de vos confrères, c'est que imprimer, on va dire 1000 flyers, ça paraît grande quantité, mais ce sont des paniers moyens à 50 € et l'envoyer à Varsovie, ça n'a pas trop de sens. Je pense que ces pays sont déjà organisés avec on va dire des ateliers qui pourraient très bien faire le travail. Donc nous, on se limite à la France métropolitaine. C'est déjà un beau challenge. Et dans l'autre sens, justement, est-ce que, vous parlez de Varsovie, mais d'autres pays où les niveaux de vie sont moins élevés, est-ce que c'est pas plus rentable pour le client d'aller commander là-bas? C'est-à-dire de faire venir ici, c'est-à-dire que les clients, au lieu de s'adresser à vous, passent directement commande dans des pays limitrophes. Non, parce qu'après il y a quand même la dimension de délai et de coût, parce qu'il y a quand même la partie transport. Nous aujourd'hui, effectivement, ça s'appelle Rapid Flyer, et il y a une composante qui est assez aussi sollicitée par nos clients, c'est le fait d'être assez rapide. Nous aujourd'hui, on arrive à livrer le lendemain. Donc aujourd'hui, toute commande passée avant 10 h. Si on a fin de journée, mais toute commande passée avant 10 h le jour J et livrée le lendemain à J+1. Et ça, c'est une composante qui est assez essentielle. Donc avec la volonté d'acheter à l'étranger, on intègre des délais de fabrication. Comment est-ce que vous allez survivre alors que le secteur est tout de même ultra concurrentiel et puis la tendance, elle est axée sur le 100% promotionnel, les prix bas? Effectivement. Donc nous on a essayé, en tout cas on était dans ce peloton en tout cas, mais qui est un peu brouillon et on est donc sur un marché du web, donc les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Donc on a décidé de prendre une tangente là depuis maintenant 1 an et demi, avec un discours plus porté sur le contenu, plus sur la transparence, sur l'éducation, sur ce que j'évoquais, l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire qu'on fait en sorte quand on commande chez nous, on vit juste du premier coup, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas, ce qui n'est pas toujours le cas par ailleurs. Et puis, en tout cas, moi, je me l'applique à moi-même en tant que client sur d'autres marques, et je prends à partie un peu tout le monde, mais je pense que éduquer les consommateurs sur le prix, en fait, on les prend un peu pour des idiots, en fait, parce qu'à la fin, on se rend compte que il faut bien que quelqu'un paye l'addition. Donc, quand on fait des remises à tout va, soit c'est que le prix au départ était faux, soit à un moment donné, on paye mal quelqu'un, soit les fournisseurs, soit la société. Donc, je préfère être cohérent. Mais c'est pas un luxe que de ne pas forcément regarder le prix d'abord? Alors, dans le contexte 2023-2024, c'est un parti pris, je vous l'accorde. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on nous sollicite, on ne remet pas en cause le fait qu'on soit trop cher. En tout cas, on nous félicite d'être efficace. Et en tout cas, les témoignages de nos clients sur les plateformes d'avis, en fait, l'illustrent bien. C'est qu'aujourd'hui, quand j'évoquais tout à l'heure le B2B, en tout cas le professionnel, oui, il a une dimension de prime. En tout cas, ce qu'il veut, c'est pas être embêté. Notre panier moyen, il est à 120 €. On n'achète pas, c'est pas des paniers moyens à 1000 €. Donc en fait, il faut qu'il soit le moins possible embêté. Nicolas Mathieu, directeur général de Rapid Flyer. J'aimerais qu'on revienne une seconde sur cette notion. Donc le marché de l'imprimerie, on l'a compris, est en décroissance. Mais vous êtes passé, vous, de gros volumes à do it yourself. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire que et puis le client va plus loin dans le process avec vous. Comment concrètement ça se traduit pour le client en fait? Alors concrètement, nous c'est un mixte des deux. C'est-à-dire qu'en gros, on gère à peu près 300 commandes par jour. Et l'idée c'est qu'en fait c'est plein de petites commandes qui peuvent qui mis bout à bout en fait fait un gros flux en fait industriel. C'est-à-dire qu'on reste quand même branché à des ateliers industriels. Faut imaginer quand même des machines, on a tous l'image peut-être du photocopieur dans la salle de réunion. Nous, c'est des machines industrielles qui font plusieurs dizaines de mètres, qui ont un process industriel. Et nous, en fait, l'avantage de ce qu'on appelle le web to print, le fait d'imprimer en ligne, c'est qu'on a réussi, on va dire, à amalgamer. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme remplir un train. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que le train parte à l'heure et il soit le plus rempli possible. Donc, en fait, on accumule des commandes et quand le train est suffisamment rempli, on le lance en impression. Et c'est ça l'avantage, qu'on reste sur du détail de commandes, avec des paniers moyens à 120 € mais à la fin, ça fait des
des trains bien remplis. Ouais. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de cette entreprise, si je me trompe pas. C'est bien ça, ouais. Une entreprise donc du groupe Techniphoto. Vous signez une tribune dans le Journal du Net dans laquelle vous comparez l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, et l'arrivée de l'imprimerie. Alors ça peut paraître un peu étonnant, déstabilisant. En quoi c'est comparable ? En fait, c'est la révolution. Alors, je vais essayer de me projeter en arrière. Enfin, on n'était pas nés. Mais c'est que l'avènement de l'imprimerie avec Gutenberg, ça a été comment dire, la possibilité de diffuser le savoir et le fait que on puisse démocratiser quelque chose qui était quand même très limité et qui était limité à une certaine population, à un certain usage. Cette démocratisation a fait que l'information s'est diffusée et puis a permis aussi, je pense, plutôt de tirer vers le haut l'enseignement et la libérer, je pense la libération de la lecture, de l'apprentissage. Le chamboulement qui a lieu là depuis 1 an et demi, à un niveau grand public, parce que je pense que c'est dans le carton depuis plus longtemps, on voit bien qu'aujourd'hui ça bouscule un peu le marché du travail, ça bouscule un peu, dans mon cas, ça bouscule un peu la créativité. Parce que comme je l'évoquais, pour imprimer chez moi, il faut un fichier. Et donc aujourd'hui, en fait, avec 2-3 requêtes, on arrive à faire un tableau, ou en tout cas une belle illustration. Donc c'est aussi dans ce sens-là où en fait on bouscule un peu l'accès à l'information, à la diffusion d'informations. Comme je l'évoquais tout à l'heure, moi ma mission c'est de rendre possible la diffusion de contenu au plus grand nombre. Le fait de le rendre accessible par une plateforme, ça a déjà été une révolution début 2000. Avec l'avènement de l'IA sur la génération de contenu design, ça permet à celui qui n'est pas capable de pouvoir, en tout cas qui n'a pas la capacité de produire un visuel, de pouvoir s'affranchir de ça, quoi. L'IA qui va aussi, et surtout d'après l'OCDE, détruire 16% des emplois actuels d'ici 15 à 20 ans, remplacés par ou des robots ou de l'intelligence artificielle. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'une fois qu'on a ces chiffres, ce que vous venez de nous dire, c'est pas pour vous rassurer vous-même, en fait ? Me rassurer dans le sens, l'IA, elle fait partie c'est le train qui passe, on le prend et puis on avance. Oui, bien sûr. Alors après, moi, c'était plutôt un constat. Moi, aujourd'hui, je suis pas ramené, on va dire, chez Rapid Flyer. Aujourd'hui, on en fait un usage. Ça détruit pas l'emploi chez nous. L'idée, c'est plutôt d'être un assistant. Enfin, en tout cas, on le voit comme un assistant qui vient nous aider un peu comme l'ordinateur qui a révolutionné, on va dire, le stylo. C'est plutôt quelque chose qui nous permet d'aller plus vite, mais qui permet de recentrer la tâche humaine sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Après, dans une dimension extérieure pour le client, ça permet à, aujourd'hui, ceux qui ne passent pas le cap, en l'occurrence, effectivement, on va dire de créer un support de communication parce qu'ils n'ont pas les codes, ou ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se payer un graphiste. Cela dit, c'est ce que je disais notamment à la fin dans la tribune, c'est que, on va dire, tout ça s'est freiné, et en tout cas moi c'est ma croyance là-dessus, c'est que je me rends compte que l'usage de l'IA à la fin, c'est qu'on normalise, on standardise un peu l'information, que ça soit dans le verbatim ou dans le contenu graphique. Et ce qui fait la différence, c'est bien l'identité de la marque. Et donc aujourd'hui, si on veut tous ressembler avec le même logo, le même visuel chez soi, c'est pas très valorisant. Donc c'est les limites, on va dire, à la créativité, c'est qu'il faudra toujours quelqu'un pour pouvoir donner cette petite patte, que le métier de journaliste, je pense il a encore un bel avenir, mais je pense qu'on n'est pas... L'identité de la marque, je vous ai aussi entendu sur d'autres médias parler des valeurs, justement, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? C'est quoi ces valeurs de l'entreprise ? Alors, nous, en l'occurrence, on fait en sorte d'être transparent, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, on fait en sorte de bien expliquer la vérité à nos clients, à la fois dans la tenue du sujet qui peut paraître technique. En tout cas, on se cache pas derrière des artefacts. Et l'autre aspect aussi, c'est que, en revenant sur la dimension marketing, c'est que on communique sur le fait que toute chose a une valeur, et puis en l'occurrence aussi ça se traduit aussi dans la dimension message adressé à nos clients. On fait en sorte d'être le moins transgressif possible. C'est aussi le fait qu'on soit engagé, donc on a un engagement RSE qui a été initié maintenant il y a 1 an, ce qui fait que on a essayé d'ordonner notre champ, mais on avait des idées un peu étalées, et là on a fait en sorte que ça soit intégré dans notre politique, donc on fait en sorte de s'améliorer au quotidien. Donc les médias qu'on propose, ils sont toujours plus responsables, et on fait en sorte de choisir les meilleures solutions là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est que
on est des experts, et ça se démontre depuis 25 ans, des experts français. Et je pense qu'encore une fois, nos clients le témoignent allègrement. Donc, quand on lit les chiffres du marché de l'imprimé qui dégringole de 25%, ça c'était sur l'année 2023, sous la hausse notamment des prix du papier, ça vous concerne pas forcément directement? Ça nous concerne... en tout cas, on fait partie... il y a ces dommages collatéraux, c'est une lecture en tout cas des papetiers, mais indirectement, c'est que les imprimeurs ont moins acheté, et indirectement, si les imprimeurs achètent moins, c'est qu'il y avait moins de demandes, on va dire, sur nos plateformes. Couplé avec un contexte inflationniste, forcément, les professionnels aujourd'hui ont peut-être été raisonnés à 2 fois à revoir leurs éléments de communication. Ils se sont peut-être basés, en tout cas, aussi sur des stocks qu'ils avaient cumulés. Voilà, aujourd'hui, les tendances est plutôt reparti un peu à la hausse. En tout cas, il y a moins ce côté déflationniste. Ça reste quand même un marché qui est mature et très mature. Aujourd'hui, les acteurs faut pas se voiler la face, sont plutôt en difficulté. L'avantage du groupe Techniphoto, c'est que c'est un groupe qui est consolidé depuis 40 ans, qui est bien géré. Et qui comprend les imprimés Jean-Bernard Abondu, Norimprime à Steinvord, Lamonsoise à Mons, Impression Directe, Numériprint, Sopedi, Technofa ou encore Syscom. Donc c'est un groupe qui est très implanté. Très implanté. Et dernièrement, là, on a fait l'acquisition aussi donc de Picasso à Ronc, qui montre bien cette dimension, voilà, qu'on a plutôt tendance à être en mode offensif plutôt que en mode défensif, et que le choix en tout cas porté par les actionnaires, c'est de consolider un groupe industriel. C'est là où on devient en tout cas plus compétitif en termes de coût de revient, et ce qui permet nous de profiter de cette force à la fois d'excellence opérationnelle et puis aussi de prix compétitif. Nicolas Mathieu, le temps file déjà. Vous êtes ingénieur de formation. On vous connaît aussi dans le Nord pour avoir fondé il y a quelques années Invinum, spécialiste de la carte des vins au Bourdin, avec aussi des dégustations. C'est du consommable, mais tout de même, on n'est pas dans le même registre. Ça vous manque pas, les chais, les dégustations, le partage d'expériences autour d'un verre? Non, ça me manque pas dans le domaine professionnel, mais en fait, petite confidence, c'est que en fait, je continue encore à titre amical et à titre en tout cas amateur. Je cherche toujours à avoir un lieu de villégiature l'été dans une région viticole, donc je m'arrange toujours pour aller faire un petit tour voir mes copains vignerons, quoi. Et la passion, en tout cas, elle perdure, quoi. Et pour l'instant, Rapid Flyer, c'est votre avenir? Rapid Flyer, c'est mon avenir, effectivement. Mais en tout cas, j'ai fait mes classes dans un secteur qui était effectivement aussi, on va dire, un peu en difficulté, parce qu'on était dans un monde où je pense que on était peut-être dans des années 70-80 où la quantité, en tout cas la consommation, était peut-être un peu plus libéralisée. Aujourd'hui, on rationalise comme le papier, donc il faut être agile pour pouvoir, pour être pertinent, en tout cas dans son offre. Ce sera le mot de la fin finalement. Oui, les domaines se retrouvent sur certaines. Je cherche la complexité des actes dans des domaines. Nicolas Mathieu, directeur général de Rapid Flyer. Merci en tout cas. Merci Michel. D'être revenu dans ce studio. Je rappelle que l'entreprise nordiste propose des services d'impression et de création graphique depuis plus de 20 ans. Elle fait partie du groupe Techniphoto. Cet entretien va être à retrouver sur le site, sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr région Hauts-de-France.